mes amis, regardez, c'est le cas pratique numéro 2 de la compagnie Atlas Media. Nous avons sur le côté droit le grand livre tiré d'un combat X et le côté gauche, nous avons le relevé bancaire qu'on a tiré du site internet de la banque HSBC. Nous avons un solde dans la banque 4643,89. Nous avons le solde dans le relevé bancaire dégagé par le relevé bancaire de la banque de 10 282. La première chose qu'il faut faire, il faut marquer, identifier, déterminer quels sont les montants qui existent sur le relevé bancaire et figurent aussi sur la comptabilité. On va commencer par le premier. Regardez, j'ai 52 dans ma comptabilité et j'ai aussi 52 sur le relevé bancaire. Voilà, je les marque. J'ai 40 241, l'achat d'un véhicule. Je marque avec jaune, comme quoi c'est correct, ça se match avec le montant sur le relevé bancaire. J'ai 5 748,75 facture de Bell Mobilité, donc je coche tout ça, je marque plutôt. J'ai le montant de 5 000, un dépôt reçu d'un client pour une commande livrable en mai 2020, donc je marque tout ça, voilà. J'ai un chèque numéro 22 pour la compagnie de Transport Gamma Inc. Voilà, je coche tout ça, je marque tout ça. J'ai, attendez, j'ai un autre montant qui est, attendez, 2350, celui-là, 2350. C'est un chèque que j'ai envoyé à l'agence Revenu Canada pour un permis délivré. Donc, 2350, je le marque aussi. Voilà. Est-ce qu'il reste quelque chose? 3500, non. 2000 loyers. OK, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 montants qui figurent dans ma comptabilité et qui figurent sur le relevé bancaire. Maintenant, quels sont les montants qui figurent dans ma comptabilité et qui ne figurent pas sur le relevé bancaire? On va les voir tout de suite. Donc, j'ai 3500. Regardez, j'ai 3000. On commence par celui-là. J'ai 862,31. D'accord? Donc, on va mettre ça comme ça. OK. Excusez. Voilà. J'ai un autre montant de 1437, celui-là aussi. OK. J'ai un autre montant, 1250. 1250. Voilà. Ils figurent dans ma comptabilité, mais je ne les vois pas dans tous ces montants-là, je ne les vois pas sur le relevé bancaire. Et enfin, j'ai le montant du loyer. Voilà, le loyer. D'accord? Donc, ces 4 montants, ils ont été comptabilisés. OK? Il y a le premier chèque envoyé à un fournisseur de transport, un chèque pour payer un dîner d'affaires, un chèque envoyé au Revenu Québec pour un permis délivré et enfin un chèque envoyé pour le loyer d'avril 2020. Ces 4 montants-là, ils figurent nulle part sur le relevé bancaire. Maintenant, on va aller côté gauche, les montants qui ne figurent pas dans ma comptabilité, mais qui figurent sur le relevé bancaire. Donc, il y a ces deux-là, frais et commission bancaire 185 et une avance que j'ai déposée et enfin, je l'ai restituée par virement, mais ils n'ont pas été comptabilisés. Donc, je vais mettre cette couleur-là. Enfin, j'ai un revenu d'intérêt de placement, d'accord, de 1750, qui ne figure pas sur ma comptabilité, que je dois comptabiliser. Et enfin, j'ai un frais commission bancaire 350. Voilà. D'accord? Donc,
Dans la partie qui va suivre, conciliation bancaire, j'ai le relevé bancaire, le solde du relevé bancaire qui était 10 282. Regardez, il est là. Le solde 4 643, il est là. Dans la partie droite qui concerne le compte bancaire de l'entreprise, je dois ajouter les montants qui sont entrés dans mon compte bancaire, qui ont été encaissés, mais je ne les ai pas comptabilisés, c'est le moment de les comptabiliser. Il s'agit d'un dépôt de 1500 et d'un revenu financier de 1750. Aussi, je dois passer une écriture de décaissement, bien de prélèvement automatique par la banque relative aux frais et commissions bancaires. Le côté là à gauche, je ne vais pas les comptabiliser parce qu'ils sont déjà comptabilisés, sauf que ils ne figurent pas sur le relevé bancaire, car, par exemple, ce dépôt-là, il est en circulation. Les 4 chèques que j'ai envoyés, j'ai envoyé un fournisseur de transport, il n'a pas été présenté pour décaissement. Un chèque de paiement, de remboursement, de paiement d'un dîner, il n'a pas été présenté à la banque. Un revenu de Québec pour un revenu au profit du Revenu Québec pour un permis délivré mais qui n'a pas été décaissé. Et enfin, un chèque pour le loyer d'avril 2020 que j'ai envoyé au propriétaire mais qui n'a pas été encaissé. D'accord? Maintenant, on va aller dans Acomba X et on va aller à Acomba X et on va faire la conciliation bancaire. D'accord? Donc, pour faire la conciliation bancaire, je dois aller dans le module comptabilité, dans le volet transactions, bien la rubrique de transactions, et je choisis transactions. Pardon. Je dois aller dans comptabilité, ok, et je dois aller choisir conciliation. D'accord? Conciliation, créer une conciliation. Je renseigne qui est le compte à concilier. Bien sûr, c'est le compte HSBC. Donc, c'est celui-là. Je clique. La date de conciliation, on va mettre la fin de mai. C'est quel mois celui-là? Mars. OK, on va mettre fin mars. On peut mettre avril, ça dépend. Mais pour simplifier le cas, je vais mettre 31 mars. Voilà. En haut à droite, vous voyez, il y a le solde de ma comptabilité. La première chose que je dois faire, c'est toujours indiquer dans le système comptable Acomba X quels sont les montants qui se trouvent dans les deux endroits, dans les deux documents. Le grand livre de l'entreprise et le relevé bancaire. On commence par, on a dit qu'il y avait combien? Il y avait 6 ou 5. 1, 3, 5. Donc, le premier, c'est 52 000. On va aller chercher 52 000. Voilà. Je coche 52 000, comme quoi ça existe dans les deux, dans la comptabilité, dans le relevé bancaire et dans le grand livre de la comptabilité Acomba X. Deuxième montant, 40 241, il est là, ici, achat véhicule usagé. Troisième montant, c'est 5 748. Belle mobilité, voilà, je la coche. Quatrième, c'est le dépôt d'un client qu'on a reçu pour une commande à livrer en mai. 5 000, voilà, 5 000 ici. Quatrième montant, c'est 1092,26, le transport Gamma, voilà. Et enfin, 2350, le chèque pour payer un permis délivré par Agence Revenu Canada. Donc, montant, c'est 2350. Il est où? Il est ici. Les autres, il ne faut pas les cocher parce qu'ils sont en circulation. Le chèque, on a le chèque transport Gamma, on a le chèque pour délai d'affaires, chèque pour Revenu Québec, ok, 1250, et le loyer. D'accord? Et on a aussi un encaissement de 3500 qu'on va voir en bas. Il ne faut pas le cocher. L'étape suivante, c'est quoi? C'est la comptabilisation. Ok? C'est la comptabilisation des transactions bancaires qui se trouvent sur le relevé bancaire
mais qui n'ont pas été comptabilisés. C'est le moment de les comptabiliser. Pour ce faire, il faut prendre le rapport de la conciliation bancaire devant vous et nous avons à peu près 4 transactions à comptabiliser. 2 encaissements, un dépôt et un revenu financier. Okay? Donc, un encaissement, un dépôt encaissé le 24 mars de 1500. Okay? Attendez, ce sera pas long. Comme vous voyez ici, il n'existe pas, donc je dois le comptabiliser. J'ai deux dépenses prélevées automatiquement. Il s'agit des charges bancaires ou bien les frais et commissions bancaires. Allons-y, on va les faire ensemble. Donc, pour ce faire, je vais aller dans Transactions, et je clique sur Ajouter une transaction. La date, le premier, c'est un... Regardez, on va le voir ensemble. Vous voyez, c'est 1500 le dépôt. OK? 1500. Ce montant-là, donc, c'est un dépôt qu'on a déposé, qu'on a restitué. Il faut le comptabiliser. OK? Donc, autre chose très importante avant de passer aux écritures. Attendez, ce ne sera pas long. Je ferme ça. Je ferme ça. Et il ne faut pas oublier d'enregistrer, parce que si vous fermez sans enregistrer, ben vous allez perdre ce que vous avez déjà fait. Donc, je clique sur Enregistrer. D'accord? Voilà. Et maintenant, je vais aller dans Transactions pour enregistrer les transactions. Comme j'ai dit, j'ai 2 transactions qui vont augmenter la balance du grand livre de la banque et 2 qui vont les diminuer. Donc, on va aller dans la date tout d'abord. Il s'agit d'un dépôt, argent qu'on a situé via un virement. Donc, c'est le dépôt. Donc, dépôt. Je saisis la date de l'opération, c'est 24 mars. Donc, description, restitution d'une avance déposée, bien d'un dépôt. Okay. Donc, j'ai 1350, donc c'est un dépôt. Le montant, c'est 1500 $. Voilà. Avant de valider, je vérifie la date, description, les montants, c'est bon, et je valide cette opération. Très bien. Maintenant, deuxième opération, c'est un revenu qu'on a reçu via un virement par la banque. Donc, c'est le dépôt. On va rester dans le dépôt. C'était le 28 mars. Et malheureusement, comme je dis toujours, que cette anomalie d'Acomba, toujours il garde les descriptions malgré l'enregistrement. On va mettre ici revenu d'intérêt. Pardon. Voilà. Donc, c'est 5901, revenu d'intérêt. Voilà. Le montant, c'est 1750. Je vérifie avant de valider l'écriture comptable. Donc, c'est le 28 mars. Revenu d'intérêt, c'est bon, je valide. Et voilà. Maintenant, j'ai terminé les 2 encaissements. Je vais passer aux 2 autres, mais il ne s'agit pas de dépôt ni de chèque, mais il s'agit d'écriture comptable. OK, écriture comptable. La date, c'est la première charge, c'est le 23 mars. 23 mars. Donc, je reviens à la date 23 mars. Il s'agit des frais et commissions bancaires. Donc, frais et commissions bancaires. D'accord? Donc, le numéro de la charge, c'est 9001. 9001. Le montant, c'est 185. Le compte mouvementé, la banque, je crois 1001. Voilà. Donc, c'est 185.
j'enregistre et je passe à la dernière charge de frais et commission bancaire. C'était le 31 mars. Le compte, c'est 9001, donc intérêts et frais bancaires. Le montant à débiter, c'est 350. Le montant à créditer, c'est la banque. Donc, je vais créditer la banque. L'argent est sorti de la banque par un prélèvement direct, 350. Et voilà, donc, avant de valider, je dois vérifier. Donc, le 31 mars, description, compte débité, compte crédité, c'est correct. Je clique sur enregistrer. Maintenant, regardez, la première chose que j'ai faite quand j'ai créé une concession bancaire, donc j'ai marqué, j'ai croché les montants qui se trouvent dans le grand livre de la comptabilité à Compa-X et qui se trouvent aussi dans le relevé bancaire. Maintenant, j'ai comptabilisé les informations que j'ai découvertes dans le relevé bancaire, ce qui m'a poussé par conséquent à les comptabiliser. Donc, une fois terminé, je vais revenir au rapport de la conciliation et je vais renseigner, indiquer et cocher les informations que j'ai comptabilisées grâce au relevé bancaire et je vais informer, aviser le logiciel comme quoi les montants que je viens de comptabiliser, ils se matchent, ils se compensent, ils se trouvent aussi bien dans ma comptabilité, aussi bien sur le relevé bancaire. Ben, on va aller tout de suite. Donc, on cherche les 1500 que j'ai comptabilisés. Regardez, je vais vous poser une petite question, je ne sais pas ce que vous avez, est-ce que vous vous rappelez de ce que je vous dis tout à l'heure. Est-ce que vous voyez les opérations que je viens de comptabiliser? Est-ce que vous les voyez? Regardez, est-ce que vous les voyez? Regardez, j'ai comptabilisé 4 opérations. 2 encaissements, 1500 et 1750, et 2 charges frais et commission bancaire. Est-ce que vous les voyez ici? Donc, les montants, on ne les a pas vus, que je viens de comptabiliser. D'accord? On ne peut pas les voir. Pour les voir, il faut fermer la conciliation bancaire, aller dans conciliation, cliquer sur conciliation. Vous voyez se rafraîchir, on clique rafraîchir et on ouvre la conciliation bancaire. Et vous allez voir les écritures que j'ai faites, vous allez les voir. D'accord? Vous voyez? Donc, les opérations que j'ai comptabilisées, bah, elles sont là. D'accord? Il faut juste les cocher. D'accord? Donc, j'ai mis 500, le dépôt de 1500. Elle est là. Donc, le dépôt restitué, je coche ça. Je coche les revenus financiers, revenus d'intérêt 1750. Voilà. Il me reste les 2 dernières charges, qui sont les frais et commissions bancaires. Je les coche. Une fois terminé, qu'est-ce qu'il reste? Il reste les montants en circulation. Il y a 5. Il y a 3500 dépôts de recettes de la semaine en circulation. Il y a 4 chèques en circulation. Chèque pour 862 de Gamma, transport Gamma. Il y a 1437 chèques pour paiement de dîner d'affaires et le chèque envoyé à Revenu Québec. Et enfin, le chèque de loyer. D'accord? Donc, pour générer le rapport de la conciliation bancaire, ben, je vais aller ici, rapport de conciliation. J'enregistre d'abord, effectivement. Je vais aller dans rapport de conciliation. Il me demande le montant, le solde fin période, c'est-à-dire fin mars, qui figure sur le relevé bancaire. Ben, c'est 10 282,74. D'accord? Et je clique sur produire, bien sûr, pour toutes les transactions. Et il faut que l'écart soit 0. Regardez ici, j'ai un écart de 350. D'accord? Les 350, c'est quoi? C'est les frais de commission bancaire. D'accord?
Ça veut dire que pour le logiciel, c'est des montants qui sont en circulation. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je vais revenir, ok, je dois les cocher, les 350, d'accord? Elles sont là en bas, vous voyez? Donc, je l'ai fait exprès, donc, juste pour vous montrer comment les corriger. Je coche 350, j'enregistre, je génère le rapport d'acconciliation bancaire, produire, et enfin, on va trouver l'écart qui est 0. Vous voyez, donc l'écart, il est de 0. Ici, le solde, après régularisation et ajustement de revenu bancaire, c'est 7358. Et aussi, solde réel au livre, c'est 7358,89. Et d'ailleurs, c'est la même chose qu'on a trouvé ici dans le petit rapport qu'on fait manuellement. D'accord? Donc, je ferme ça. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe au cas pratique numéro 3, s'il vous plaît?